Hello, hello à tous et j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive comme d'habitude. Je fais mes petits partages, vous arrivez, pareil, un petit j'aime sur la publication. Un partage, vous le savez, ça donne de la visibilité. Allez, vous me direz aussi s'il y a assez de lumière, parce que je trouve qu'il fait assez sombre. Donc vous me direz tout ça. Allez, alors, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ou est-ce qu'il va y avoir des bugs ? Bon, déjà, je me suis trouvée. On est bon. Je pense qu'au niveau de la luminosité, ça devrait le faire. Allez, je vous mets la notif sur le groupe privé. Coucou Corinne, comment tu vas? Est-ce que tu as de la neige chez toi? Je pense que oui. Moi, j'ai pas de neige, j'ai de la pluie. Ça y est, il fait quasiment plus froid à Bordeaux. On est passé, je crois qu'il fait une dizaine de degrés. Bon, on a du vent et surtout de la pluie. Mais ça y est, on n'est plus dans les négatifs, donc on a moins froid. Coucou Annick. Coucou Fabienne. Allez, les petits partages. Hop. Là et là. Hop là. Allez, il me reste 2 partages et on sera bon. Hop. Hop là, j'allais faire une boulette. Coucou Sam. Coucou Mireille. Non, t'as la pluie aujourd'hui, mais t'as eu la neige ces derniers jours, non? Coucou Florence. Alors, j'ai été malade, c'est pour ça que... Ah bah alors, t'inquiète pas Florence, moi j'ai repris que mes lives lundi, puisque avant j'étais en vacances pendant 2 semaines. C'est pour ça que vous ne m'avez pas beaucoup vu au moment de Noël. Hein. Faut bien que je me repose un petit peu. Allez, là, on est bon. Hop, groupe. Et on sera bon. Coucou Macaro, coucou Marilou. Allez, c'est OK. Attendez, j'attends que ça soit confirmé. On est bon. Allez, je me mets les commentaires de plus près, puis on va commencer une recette. Alors, ce soir, j'ai une réunion, puisque hier, on a découvert tout ce qui était nouveautés à venir. Alors, certaines nouveautés, pas toutes, mais on avait ce qu'on appelle chez nous... la matinale qui dure 3 heures, on nous présente, alors pas le nouveau catalogue, mais des nouvelles, quelques nouveautés qui vont arriver au catalogue. Je vous rassure, vous n'êtes pas prêts, on a des super trucs qui arrivent. Malheureusement, il y a aussi des produits qui s'en vont. Je vous ai fait la publication hier, est-ce que vous les avez vus? Coucou ma Katia, coucou Sabine. Très froid et pas mal de neige. Ouais, en Belgique, vous avez pris cher aussi. Hein. Coucou Sylvie. Alors, je me mets, hop, les petits commentaires de plus près et normalement on va être bon. Yep, là, coucou Muriel. Si tu appelles ça du repos, tu n'as pas arrêté. Fabienne, je me suis reposée. Alors entre Noël et à la période de Noël, non, je me suis pas reposée, je l'avoue. Noël chez nous, vu qu'on est, comme je vous ai dit, une famille recomposée, forcément plusieurs repas. L'estomac il en pouvait plus, moi non plus. Hein, je vous rassure. Physiquement, j'en pouvais plus. Mais après, entre Noël et 1er de l'an, vu qu'on n'a rien fait, on s'est vraiment posé. Et c'était vraiment là mes vacances. Coucou Zaza. Ma soeur est en Laponie, ils ont moins de 30. Ouais, alors pour nous ça paraît énorme, moins 30, on est d'accord. Hein. Mais par contre en Laponie, je pense qu'ils ont un peu l'habitude. Ouais, les nouveautés sont super, on est bien d'accord. Mais du coup, est-ce que vous avez vu hier la publication que je vous ai faite concernant les produits qui sortaient? Alors il y a plusieurs produits qui sortent, qui reviendront au moment de Noël. Donc c'est tout ce qui va être les produits de Noël, là, je vous les ai imprimés. Là, vous pouvez les avoir jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 janvier, puisque le nouveau catalogue arrive au 1er février. Mais jusqu'au 31 janvier, vous pouvez du coup avoir des produits encore. Sauf que le souci, comme d'habitude, c'est en quantité limitée. Donc faites attention si vous avez des choses que vous voulez. Alors, je vous ai pas tout... on a plusieurs sortes de choses, mais c'est déjà du coup en rupture de stock. Donc du coup, je les ai pas imprimés. Ça sert à rien puisque vous pouvez pas les avoir. On va avoir du coup le moule Sapinou qui est à 24,90 €. Notre joli moule chalet. Alors celui-ci, c'est pas parce que c'est un chalet que je vais pas l'utiliser le reste de l'année, puisque moi dans celui-ci, je vous rappelle que je fais tout ce qui est pain de mie et brioche. Nous, on l'adore dans ce moule-là. Oui, tu as vu Caro, parfait. Le moule chalet, il est à 44,90 €. Alors je sais pas si vous allez bien le voir aussi. On va avoir le tapis décor rond flocon à 23,90 €. Ça fait un carton, mais si vous le voulez encore, vous pouvez encore l'avoir. C'est le tapis décor carré douceur de Noël à 23,90 €. Coucou Evelyne, coucou Amandine.
On va avoir notre moule 6 citrouilles à 25,90 qui s'en va, mais qui reviendra, vous inquiétez pas, hein, au prochain catalogue automne-hiver, donc en fin d'année. On va avoir, pareil, ça c'est un moule, il sort tout le temps, il revient, mais moi je l'utilise n'importe quand, j'attends pas Noël pour m'en servir, hein. C'est le moule bûche sapin à 35,90. Coucou Catherine, ça va bien toi? Alors, ça, on y viendra après parce que ça s'en va, ça revient pas. On va avoir le kit, hop, le kit maison kit maison pain d'épices, pardon, à 18,90. Le kit sapin biscuit étoile à 19,90. Ça, pareil, ça s'en va, ça revient pas. C'est deux produits du moins que j'aime beaucoup, ouais, que je me sers quand même pas mal. Et qui vont s'en aller. Mais bon. On va avoir du coup le kit 15 découpoirs de Noël à 19,90. Les tampons de Noël, le coffret tampon de Noël à 15,90. Et le lot de semelles à bûches. Alors ça je trouve ça dommage qu'ils l'enlèvent tout simplement puisque les bûches, on en fait très bien aussi l'été. Des bûches roulées que vous faites et du coup vous pouvez très bien les poser dessus, donc ça c'est bien dommage, mais bon, il l'enlève, ça reviendra, vous inquiétez pas, tout ça, ça reviendra du coup au prochain catalogue, pas de février mais du mois de, alors septembre, je sais pas, certains reviendront peut-être en septembre et d'autres reviendront du coup peut-être au catalogue intermédiaire qui arrivera vers mi-octobre, au feuillet de Noël en fait. Donc les 5 semelles à bûches sont à 4,50. Coucou Valérie. Et par contre, il y a deux produits qui sortent définitivement du coup je vais le mettre là, ça, du catalogue. Il y en a un, c'est vraiment mon chouchou, puisque ça, dans mes débuts, il y a un an de ça, quand je l'ai eu, je vous ai bassiné avec ça, je vous bassine toujours avec, hein. C'est ma petite râpe double paroi, celle-ci, elle s'en va avec son petit poussoir, elle est à 29,90 et il l'enlève. Donc si vous la voulez, vous pouvez encore la voir jusqu'à la fin du mois. Mais comme je vous ai dit, quantité limitée, donc ne tardez pas trop. Et on va avoir aussi notre mandoline compacte. Celle-là, je l'aimais bien aussi, parce qu'elle avait qu'une hauteur de coupe, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et elle éminçait vraiment finement. Si vous avez connu la Speedy Mando de chez Tupperware, mais au niveau de la coupe, voilà, c'était vraiment une découpe vraiment fine. Coucou Estelle, coucou Catherine, coucou Véro. Donc voilà, ces deux produits 29,90 et ils sortent définitivement du catalogue, ils ne seront pas au nouveau catalogue. Est-ce qu'ils reviendront un jour? Je ne pense pas. C'est vraiment arrêt définitif, hein. Coucou Sophie. J'attendais désespérément une offre sur la poche à douille. Alors, on avait eu une offre sur la poche à douille au catalogue précédent. Là, on n'a pas découvert en fait le catalogue. On va pouvoir les commander, les catalogues, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Mais pour l'instant, voilà, on ne sait pas encore les nouvelles offres qu'il va y avoir, puisque généralement, à chaque catalogue, il y a des offres qui restent. Des offres sur des essentiels, hein, mais on a toujours des nouvelles offres. Donc je ne sais pas s'ils referont justement une offre sur la poche à douille ou pas. Par rapport au nouveau catalogue, comme je vous ai dit, on ne l'a pas encore découvert. On a juste découvert quelques nouveautés, pas toutes, puisque ils nous gardent aussi la surprise. Les nouveautés, elles sont top. On n'a pas le droit d'en parler, donc je vous en parlerai en temps et en heure, quand on pourra aussi les commander, je vous les montrerai. Mais je voulais vous signaler un point, tout ce qui est électro, pour l'instant, on ne sait pas encore si les prix vont évoluer ou pas, les offres si elles vont évoluer, puisque vous savez que vous avez généralement une offre de base et une offre un peu plus élaborée, on va dire, et où il y a des fois, par exemple, pour la Borealia, vous pouvez avoir des moules offerts, des choses comme ça. Là, est-ce que les prix vont changer? Ça va pas changer? On ne sait pas. Donc, pareil, si vous êtes intéressé par une offre sur les électros, donc je vous rappelle, on a le Bicel, on a la Borealia, on a la Canofea. Du coup, vous avez les différents prix, de toute façon, sur le catalogue, vous l'avez sur la boutique en ligne. Ne passez pas sur la boutique en ligne, vous le savez, vous m'envoyez un petit message. Tout simplement puisque moi je le passe en atelier et du coup vous pouvez avoir les cadeaux. Donc les cadeaux, je vous les rappelle, dès 69 € d'achat. Quand vous passez par mois une commande, dès 69 € d'achat, vous avez le Fresh Keeper qui vous permet justement de conserver des petites quantités. Ça se clipse sur la clayette. Dès 129 € d'achat, vous allez avoir le double éplucheur
allez, petite info, celui-ci en plus, il arrivera au nouveau catalogue. Mais du coup, vous pouvez l'avoir gratuitement dès 129 € d'achat. Et après, dès 189 € d'achat. Donc en fait, dès que vous achetez un électro, en fait, ou même après d'autres choses, hein, mais du coup, vous avez le moule cœur origami. Merci les filles pour les partages. Coucou Isa. D'après une copine, le découpe ananas est top. Oui, je l'ai, il est top. Alors moi, je me suis dit au début, le découpe ananas, ça reste un découpe ananas. Je me suis dit, ouais, bof. Franchement, il est top. Le seul truc, c'est qu'il faut être, alors je dis pas doué, mais en fait, il faut être bien positionné. Il est là, le découpe ananas. Quand tu as ton ananas, forcément, tu découpes là où il y a les petites feuilles, là, le petit palmier sur le dessus. Et après, il faut le mettre bien droit, tout simplement, puisque quand tu vas tourner, si tu le mets de travers, en fait, ça va couper de travers, tout simplement. Mais du coup, quand tu le sors, ça te fait un tourbillon d'ananas, et après, tu coupes tes tranches comme tu veux. Coucou à toutes celles qui sont arrivées, parce que du coup, j'ai papoté, et j'ai pas vu qui c'est qui était arrivé. Annick, t'as vu la matinale, le lien ou pas? Est-ce que t'as vu les nouveautés? Est-ce qu'elles t'ont plu? Moi, je sais que voilà, la plupart des personnes qui ont vu justement les nouveautés en étaient ravies. Du coup, je vous disais, tout ce qui est les électros, si vous avez une envie, alors à part pour la Belgique, on est bien d'accord, puisque tout ce qui est en France, on peut vendre des électros en Belgique, mais qu'en passant en fait par la boutique en ligne, puisque non, alors en France, nous, on peut pas livrer directement en Belgique, voilà, tout simplement. Mais après, voilà, on peut toujours s'arranger. Vous passez par la boutique en ligne, mais pour la France, vous passez directement par moi, puisque un, vous avez les cadeaux, et deux, je vous rappelle que vous avez aussi un bon d'achat. Selon ce que vous prenez, vous avez droit à 6 ou 8% du coût du montant de votre électro. Donc, grosso modo, on va dire que suivant ce que vous prenez, j'ai mon petit papier ici, suivant ce que vous prenez, par exemple pour le B-Sale, ça peut aller de 38 € à 71 €. Donc ça, c'est des choses que vous allez, des choses que vous allez vous faire plaisir en fait dans le catalogue, tout simplement hors épicerie. Par contre, voilà, l'épicerie n'est pas compris. Après, pour la cadeau FEA, ça peut aller de 55 à 63 €. Et comme j'ai l'habitude de dire, hein, c'est toujours mieux d'avoir des cadeaux dans notre poche, du moins dans notre cuisine, en l'occurrence, que de pas en avoir. Le coupe pomme aussi est top. Ouais, on est bien d'accord. Le coupe frites aussi est bien. La Borealia, c'est de 63 € à 76 €. Voilà. Coucou Marie-Reine, coucou Annie, coucou Josiane. Tout le monde merveilleux. On se gèle dans le sud. Ah, nous, on n'a pas de neige dans le sud. Là, sud-ouest, on n'a pas de neige. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez après une démo et tout ça, c'est vrai que des fois je vous présente mais des fois le B-Sale, des fois, alors c'est vrai je vous le présente pas souvent le B-Sale, et pourtant je m'en sers énormément, mais la Borealia je m'en sers plus souvent en live, c'est vrai, puisque là on va peut-être faire, soit je les fais avec vous, soit je les ferai après, je vais faire les yaourts Elliott, puisque en fait ma Borealia, moi elle tourne quasiment tous les 2-3 jours, que ce soit pour mes yaourts, alors déjà pour les yaourts parce qu'on en mange énormément, et de temps en temps aussi quand même pour les glaces à Mika, puisqu'il adore les glaces été comme hiver. Toi tu te gèles à Carcassonne. Coucou Daniel. Donc du coup c'est parti, on va commencer, du coup on va faire un croque-quiche saumon poireau, puisque ça va être notre repas de ce soir, et normalement je pense qu'Eliott devrait en manger. Donc il nous faut 400 g de blanc de poireau, donc moi je ne me suis pas embêtée, j'ai des blancs de poireau déjà tout prêt on va dire, et j'achète pas les poireaux avec le verre et tout ça, parce que le verre généralement on le garde pour la soupe. Là, moi, non. Moi, j'achète déjà tout prêt, tout coupé. Ensuite, il va nous falloir 80 g d'échalotes. Manque de bol, j'avais pas 80 g. Donc, j'ai 40 g d'échalotes et un petit oignon blanc. Donc, ça fera l'affaire. Hein. Il nous faudra 20 g de beurre, 2 g de sel. J'ai pris du beurre salé. Oh, ça fera l'affaire aussi. Il nous faudra du poivre, un peu de muscade, 5 g de persil plat. Bon, mais moi, j'ai du persil déjà tout haché qui était au congèle. Donc on mettra ça, il nous faudra 3 œufs, 200 g de crème liquide, 100 g de saumon fumé, alors normalement c'est 100 g, moi des fois j'en mets un peu plus, donc là on va voir si j'en mettrai plus ou pas. Et normalement il faut du pain de mie sans croûte, moi j'ai avec des croûtes, alors je ne sais pas si je vais le laisser avec croûte, sans croûte, on va voir. Et tout ça du coup on va le faire dans notre moule
un moule que vous aimez beaucoup, hein, le moule Cuivicube. Voilà, je vous laisse regarder comment il est. Donc ça c'est top puisque du coup on fait une grosse portion et après on peut justement, alors on coupe pas à l'intérieur, hein, je vous le rappelle, mais une fois démoulé on peut couper des petits cubes, des petites parts. Voilà. Meilleurs vœux Annie, alors je me sens que je t'avais souhaité les vœux. Hein. Je me sens que je vous ai toutes souhaité les vœux les filles. Hein. Coucou Valérie. Allez c'est parti, donc on va émincer les échalotes et les poireaux et du coup on va utiliser quoi? On va utiliser notre mandoline compacte hein, qui va s'en aller. 29,90 donc si vous la voulez, n'hésitez pas. On va partir du coup directement dedans, on va pas s'embêter. On fait attention aux petits doigts à la fin. Hop là. Allez. Là, on est bon. Hop. Ah, il me reste un petit gros bout là. Là. Et notre petite échalote. Attention aux doigts. Alors après, vous pouvez très bien le faire au tornado si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas, voilà, de le faire à la mandoline compacte. Hop. Coucou Betty. Il n'y a pas de souci, Sabine, t'inquiète pas. Je vous rappelle, hein, le replay sur Facebook, il reste 30 jours. Moi, à la fin du live, je les transfère sur YouTube. Comme ça, vous pouvez les avoir en illimité. Pour l'instant, YouTube, il laisse nos vidéos. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Du coup, je vais le couper quand même en deux, mon oignon. Et du coup, ben voilà, normalement c'est que de l'échalote, mais voilà, j'en avais plus. J'avais plus qu'un oignon rouge aussi, et il était trop gros, donc c'est parti pour un oignon blanc. On va pas s'embêter. Comme je vous dis souvent, on fait avec ce qu'on a. Là, on est bon. Allez. Est-ce que vous avez déjà fait un croque-quiche ou pas? Non, t'inquiète pas. On a l'habitude, maintenant que ce soit chez Tu, chez Guy de Marle, on a l'habitude de se servir des mandolines. Alors, je dis pas qu'on peut très bien se couper. Mais voilà, on sait jusqu'où aller sans le poussoir. Coucou Martine. Hop. Allez, là, on est bon. Je commence à avoir les yeux qui picotent un peu. Autre chose aussi, vous avez vu que jusqu'au 12 janvier, donc c'est jusqu'à lundi, vous avez les offres privées. Alors, les offres privées, vous ne pouvez pas y accéder directement, vous, sur la boutique en ligne. Il faut me demander le lien. Il y en a beaucoup qui ont demandé le lien, qui ont passé commande. Est-ce que certaines n'ont pas encore été voir et demandé le lien? N'hésitez pas. Du coup, à me le demander. Hein. Allez, alors, là, je réfléchis. Vous pouvez très bien aussi, pareil, les poireaux, les prendre et les faire directement à la mandoline. Moi, j'hésite. Franchement, j'hésite parce que j'ai toujours un souci quand je le fais. J'aime bien le faire au couteau. Donc, je sais pas du coup. Les filles, vous ne l'avez pas fait. Alors moi, je fais saumon poireau, mais vous pouvez le faire aussi au jambon poireau. On peut le faire un petit peu à ce qu'on veut. Hein. Franchement, vous savez ce que je vais faire parce que là, j'ai les yeux qui picotent. Je vais mettre mon couvercle, le grand couvercle en silicone. Hop, alors ma poêle est peut-être un peu grande. Non, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça évitera que ça pique de trop. Allez. Bon, normalement, je crois qu'en plus, j'ai 500 grammes de poireaux. Il me semble que c'est des sachets de 500 grammes. Regardez ça. Hop. Parce que normalement, c'est 400 grammes. Mais je me dis pour 100 grammes, on va les faire revenir un petit peu. Donc, normalement, ça devrait... ça va le faire. Je vais mettre celui-là, il est peut-être plus gros. Ouais, je suis à 389. Ouais, 496. Vous savez quoi, on va pas s'embêter, on va mettre 500 grammes. T'as déjà fait au jambon. Alors, perso, moi, j'ai jamais fait au jambon. J'adore le faire au saumon. Mais après, voilà, chacun fait un petit peu comme il veut. Hein. Bon, allez, je vais quand même me le tenter à la mandoline. On va voir. Si je vois que ça se passe pas comme je veux, on le fera au couteau. Hein. Parce que généralement, ce qui se passe, voilà, vous voyez, ça part n'importe comment. Ouais, j'aime pas comment ça fait. On va le faire, je vais remettre ça, je vais le faire au couteau. Le poireau à la mandoline, j'ai jamais réussi. Je sais pas si vous y arrivez ou pas. Hop,
Allez, on se met ça de côté. On va faire à l'ancienne au couteau. Ça ira très bien. Hop là, on se prend un couteau. On se prend une planche à découper. Tant qu'à faire, on se prend toujours la même. Hein. Donc la planche flexible. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais depuis que je m'en sers, je vous ai dit, elle est anti-rayure. Dès qu'on utilise des couteaux comme ça, lisses, il n'y a aucun souci dessus. Vous n'avez aucune rayure. Hein. Allez, je vais me le couper en deux. Et coucou poulette, est-ce que tu as toujours de la neige? Alors, on ne va pas couper trop gros. Alors, c'est vrai que les planches flexibles, vous les avez à 39,90, les 3. J'utilise, moi, toujours la plus petite pour vous faire voir qu'elle est toujours pas rayée. Sauf que là, j'aurais dû prendre la moyenne quand même. J'aurais eu un peu plus de place. Le bug arrive? Tu crois? Non. Pas de bug aujourd'hui. On y croit, on y croit. Alors normalement on est censé après faire revenir plus ou moins 2 minutes avec un petit peu de beurre. Tout dépend après l'épaisseur hein, que vous, à laquelle vous coupez. Mais bon, si vous coupez un peu plus gros, vous faites revenir un petit peu plus. Hein. Hop. Là vous êtes tous en attente de savoir si on va avoir le bug ou pas. Hop. Elles font. Là, c'est la gadoue maintenant. Oh là là, ça va être la merdouille. Après, s'il ne fait pas trop froid, j'ai envie de dire tant mieux parce que vraiment, après, ça va être glacé. Ça va vraiment glisser. Attention, les filles, si vous avez la neige hein, et que vous devez sortir. Hein. Un accident est vite arrivé. Une glissade aussi, même pour aller jusqu'à la boîte aux lettres, des fois, ça peut vraiment être la cata. Hop. Allez. Ça y est, il y a le bug, les filles. Et il est là. Ça a bugué. Maintenant, là, ça a bugué. Alors, hier, oui, ça a bugué. Lundi, il ne me semble pas. Et aujourd'hui, là, on est dans... Normalement, on est en plein bug, là. Et voilà le bug. Bon, mais d'accord. Est-ce que tout le monde a le bug ou pas? Ça y est, bug, ok. C'est fou, ça. Je comprends pas pourquoi j'ai ce bug-là. Ça y est, même les poireaux me font pleurer. Alors c'est sûr que si j'arrivais à les émincer à la mandoline, les poireaux, ça irait beaucoup plus vite. Mais là voilà, je prends mon temps, parce que c'est une recette quand même hyper rapide. Hein, parce qu'une fois qu'on a émincé ça, qu'on fait revenir, on a juste l'appareil à faire. Et après le petit montage, et c'est vite fait. On va dire qu'en 10 minutes, c'est fait. Hein. Ouais, tout le monde l'a eu. Ok. Et c'est le bug qui dure 2 minutes. Et après, tout revient à la normale. C'est fou, ça. Alors après, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres conseillères qui font le live en même temps que moi? Est-ce que c'est pour savoir, en fait, parce que des fois, vous me dites, ah, chez d'autres conseillères, ça le fait pas, mais elles font pas à la même heure que moi. D'autres, vous me dites, si, il y a le bug aussi. Alors, est-ce que c'est dû à l'heure? J'en sais rien du tout de ce fichu bug. Moi, je pense que c'est un fantôme. Peut-être. Peut-être, puisque la maison où j'habite, c'est une ancienne maison, certes, qui a été rénovée, une maison en pierre, qui date des années 1850, du moins. On a une date de 1850, un petit peu avant. On ne sait pas quand exactement. Donc, on va savoir, il y a peut-être des fantômes dans ma maison. On va savoir. Mais du coup, alors, vous avez le bug, ça vous fait quoi, du coup? Expliquez-moi le bug, du coup. Le bug du son, parce que c'est vrai que je vous dis que c'est le bug du son, mais ça vous fait quoi? Il n'y a plus de son, le son est haché. Dites-moi, est-ce qu'il revient à la normale? Est-ce que je suis en décalé après? La voix est décalée, ok. Hop. Alors après, on est d'accord, c'est toujours embêtant de suivre un live quand la voix est décalée, mais vaut mieux qu'elle soit légèrement décalée et pas hachée que vous ne comprenez rien. C'est surtout ça. Heureusement que je ne m'appelle pas Jeannette, sinon j'aurais chanté la chanson Ne pleure pas Jeannette. Là, c'est en train de me piquer les yeux.
Avec le couteau, je sais pas si vous avez vu, je fais beaucoup plus attention de ne pas me couper. J'ai toujours peur de me couper avec le couteau, beaucoup moins avec la mandoline. J'ai la voix décalée maintenant. Ok, coucou Corinne. La voix décalée aussi chez toi. Oh, c'est emmerdant ça. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est vrai que c'est ralent. Allez. Bon, je mets le dernier, comme je vous ai dit, normalement c'est 400 grammes. J'en mettrai 500 grammes, c'est pas grave. Hop. Ça dure quelques secondes pour ma part. Alors ouais, généralement ça dure une trentaine de secondes, là vous m'aviez dit. Le son est haché, maintenant la voix est décalée, ok. Oh, c'est chiant. Par contre, quand vous êtes en replay, celle qui regarde en replay, vous me direz du coup, alors déjà si vous avez le bug du son, vous aussi, et après ce bug-là, si vous l'avez eu, si vous aussi vous êtes du coup en décalé, si c'est en décalé ou pas, si c'est... comment c'est. Voilà. Ouais, alors chez toi Estelle, ça faisait longtemps, chez Poulette aussi, je crois que... Alors, pas depuis toujours, hein, mais chez Poulette, ça a toujours été quand elle se lançait sur mon live. Par contre, est-ce que vous avez essayé de sortir du coup, quand c'est comme ça, quand il y a eu le bug, sortir du live et revenir? Peut-être que du coup, ça fonctionnerait mieux, je sais pas. J'essaye de trouver des solutions, parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant. Hein. Ludé et haché. Ouais, haché, hachuré, vous m'avez compris. C'est le principal. Allez, j'arrive au bout. En replay, c'est pareil, d'accord. Ouais, et du coup, il faudrait savoir, ouais, chez les autres conseillères, est-ce que c'est pareil ou pas? Parce que c'est vrai que c'est embêtant. On va parler correctement. Embêtant. Est-ce que j'allume la lumière, pardon, ou est-ce que vous voyez assez bien? Allez, hop. Là, on est bon. Tac. Tout est bon. Hop là. Coucou ma Fred, comment tu vas? Zoom. Allez, on va allumer du coup la petite plaque. Ah, j'ai oublié. 20 grammes de beurre. Et oui, il faut que je mette 20 grammes de beurre dedans quand même. Si je fais revenir mon échalote avec mon petit oignon et mon poireau sans le beurre, ça va pas le faire. Alors comme je vous ai dit, normalement c'est du beurre doux. Là j'avais du beurre salé. Vu qu'il faut du sel dans la préparation, ça ira très bien. Très bon, les cyclones. Ah, les cyclones à la banane, ouais, mon mari il a adoré. Bon, par contre, il a eu le taux, quand il s'est piqué pour la glycémie, le taux était quand même un peu élevé. Voilà, après, c'est en cours de régularisation son taux. Petit à petit, ça baisse avec l'insuline et les cachets. Donc, je pourrais refaire un petit peu plus de recettes sucrées dans pas longtemps. Mais c'est vrai que c'est toujours embêtant, ça. Allez, hop, 20 grammes, ça fait quoi ça à peu près? Je suis pas loin, 16 grammes. Hop, 19. Allez, on joue à être précise aujourd'hui. Bon, mais je suis pas précise, hein, je suis à 21 et vous savez quoi, il me reste un petit bout. Allez, et bien je suis à 22, voilà. Étant donné que j'avais mis un peu plus de poireau, c'est bon, ça fera l'affaire. Allez, on va faire revenir tout ça. Hop. Tac. Normalement, j'en ai plus besoin. Allez, c'est parti. On se prend une spatule. Alors moi, vous savez, dans la poêle, j'aime bien utiliser les spatules haute température. Tout simplement, puisque alors toutes les spatules, hein, ça je vous le répète souvent, elles vont toutes au chaud, il n'y a aucun souci. Mais celle-ci, vous pouvez très bien la laisser dedans. Si vous êtes un peu tête en l'air, des fois comme moi, vous remuez, vous faites plusieurs choses en même temps, au moins c'est ça qui est bien justement, c'est que vous pouvez la laisser, ça craint rien. Pour info, alors, je spoile pas, loin de là, mais pour info, vous avez dans les ventes privées, vous avez cette spatule, la spatule double embout au niveau du coloris corail qui est en promo. Je ne sais plus si elle est à 20 ou 30%. Alors, et vous avez la même avec ce coloris là, le coloris bleu. Mais vous avez d'autres petites choses aussi. Vous avez le moule, le 6 grands rond
qui passe à 20%. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Vous avez plusieurs moules qui sont... Il y a différents ustensiles aussi, la grille ronde de refroidissement, vous en avez, vous avez les bannetons pour faire pousser vos pains aussi qui sont à 50%. Le ciseau aussi pareil, vous l'avez à moins de 10 euros. Le ciseau, ils appellent ça le ciseau à herbe, mais en fait c'est un ciseau, vous l'avez à moins de 10 euros, 9 euros, des boîtes. Pareil, hop, il se détache. Donc n'hésitez pas à me demander le lien parce qu'autrement vous ne pouvez pas accéder aux offres privées. Pour passer votre commande, il vous faut le lien. Coucou Corinne et coucou Maïsa, je pense qu'il neige chez toi. Hop, je vais un tout petit peu baisser. J'ai mis un feu fort, non? On va éviter. Je vais attendre que mon beurre il fonde. Je vais couvrir un petit peu. D'accord, mais oui, oui. Ça marche Katia. Alors on fait sur 2-5 minutes, tout dépend de la quantité de poireaux que vous avez mis du coup. Et voilà, il faut que ça ramollisse un petit peu. On les fait suer un petit peu. Alors ce que je vais faire là, hop, il est où mon couvercle? Il est là. Je vais mettre mon couvercle dessus pour que ça fasse un petit peu une cuisson à l'étuvée. Je vais juste un tout petit peu baisser. Tac. Voilà. Et en attendant, je vais regarder vos commentaires. On est bon. Ouais, la glycémie, alors c'est compliqué à gérer. Alors oui et non, pour mon mari c'est un peu compliqué parce que c'est récent pour lui. Alors je dis pas que c'est l'avantage, mais moi pour mes deux grossesses, quand j'ai eu ma fille, maintenant il y a un peu plus de 20 ans parce qu'elle a 23 ans, et quand j'ai eu Elliot qui a 9 ans, j'ai fait du diabète gestationnel. Donc du coup, pour Elliot, en plus, je me piquais à l'insuline et tout ça, donc j'ai pu tout lui expliquer. Alors après, on mange correctement, donc de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Voilà. Lui, mon mari mangeait un petit peu plus quand il débauchait le soir, quand il était en soirée à 23 h. Des fois, il regrignote un peu. Ça, il a fallu qu'il arrête, du coup, qu'il mange un peu plus au repas. Après, on fait des repas équilibrés avec entrée, plat, dessert, il y a un fruit. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Mais du coup, il faut limiter un petit peu les fruits. Voilà, il y a des petites choses à avoir. Et même moi, quand je dois faire des gâteaux que je veux vous démontrer des moods, j'ai commencé à regarder un petit peu par quoi je pouvais remplacer pour que ça soit moins sucré en fait. Par exemple, du sirop d'érable. Pour le beurre, ça va être la compote ou la banane, sachant que mon mari n'est pas fan de la banane non plus. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte et des fois, c'est pas forcément évident, je vous assure. Allez, on va se prendre le... Non, pas le cliché. On va se prendre du coup... Je vais prendre le grand cul de poule. J'assure le coup, le grand cul de poule, ça le fera. On va se prendre un fouet. Hop. En 1999, on avait une partie de la toiture. J'ai pas compris, attends. Plus de neige dans le Calvados, mais nous craignons le pire ce soir, cette nuit. Oui, alors nous, mon mari m'a dit qu'on était sûrement en alerte tempête ou un truc comme ça. Alors, je vais pas regarder plus que ça, mais apparemment, hop, j'ai failli me brûler. Apparemment, ouais, on va avoir... Ah, je vais pas réussir à l'ouvrir. On va avoir quand même pas mal de vent. Oups. J'ai failli me brûler. Hop là. Je remue encore tout ça. Les couvercles en silicone, ceux-là, ils sont top. Bon, faites attention hein, quand vous les ouvrez. Moi, en fait, c'est que ma poêle est assez grande. Ça tient juste pile poil dessus. Mais du coup, pour l'attraper, là, je me suis un peu galérée. Puisque normalement, il n'y a pas de souci. Vous voyez, les couvercles en silicone, vous pouvez les attraper directement là. Sauf que moi j'ai pas réussi, là. Donc, du coup, j'ai failli me brûler. Mais c'est pas grave. Les couvercles en silicone, je vous disais, donc, ils vont, vu que c'est du silicone, ça va dans le four. Si vous voulez vous faire une cuisson, par exemple, dans le moule rond, un plat, vous faites un plat dans le moule rond ou dans les moules layer cake, ça je vous en ai déjà fait. Et faire une cuisson un peu à l'étuvée, vous mettez le... Hop, je vais baisser encore un petit peu. Vous mettez dessus le couvercle, il n'y a aucun souci.
aussi de ce côté-là, c'est aussi une cuisson à l'étuvée. Quand vous faites pousser des pâtes à brioche, pâte à pain et tout ça, pareil, vous prenez ce couvercle ou l'autre en dessous, vous le mettez dessus. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, alors pas sur celui-là, on va faire sur celui-là si vous voulez. Sur celui-là, vous appuyez dessus. Vous avez vu, c'est hermétique après, donc ça c'est top aussi. Bon, sur ma poêle, elle est trop grande, donc il n'y a pas les... Ah si, c'est un peu hermétique. Mais la poêle est quand même lourde pour que je le soupèse. Mais les couvercles, franchement, ils sont top. Hein. Il n'y a pas de souci, Daniel. Je suis d'origine pour diabétique, car souffrant d'une maladie inflammatoire. Oui, il faut après, mon mari doit aller, pareil, à l'hôpital pour quand même savoir exactement comment il doit manger et tout ça. Nous, on mangeait quand même correctement, donc heureusement. Mais c'est vrai que du coup, voilà, on a quand même des petites choses à adapter. Hein. Et du coup, ce qui en découle, c'est que il y a un peu de cholestérol aussi, mais c'est un petit peu lié aussi. Donc du coup, voilà, en ce moment, il faut faire un peu plus attention que d'habitude. Et du coup, il faut que je fasse aussi, mais quand je fais les lives, je ne peux pas vous faire n'importe quoi comme recette aussi, puisque je vous rappelle que les recettes que j'ai faites, on les mange. Donc je ne peux pas non plus trop vous faire, comme je vous disais, de recettes trop grasses là et trop sucrées. Il faut que je fasse attention à ça. Coucou Claudine, coucou Ellie. Allez, on va déjà remuer. Hop, nos œufs. Hop là, je vais éteindre. Là, mes poireaux, on est bon. Il me faut la balance, oui, puisqu'il me faut de la crème. Et que j'ai oublié, mais forcément. Qu'est-ce que j'ai oublié à votre avis? De la poser. Je vais préchauffer le four 180 degrés. Hop, 180 degrés. Je vais enlever mon lèche-frite. Important, j'enlève le lèche-frite. Puisque normalement, si je me souviens bien, pour les croques, normalement, moi je le fais cuire en bas pour que ça dore bien. Et vu que je veux que ça dore bien sur le bas, j'enlève mon lèche-frite. Pour que, vu que je le mets en chaleur tournante, que ça soit bien, la cuisson soit bien uniforme partout. Coucou Charlotte, pas de soucis, ça marche. Allez, la crème, on est parti sur combien? La crème, je sais plus combien il en fallait. 200 grammes, je crois, ouais, c'est ça, 200 grammes. Hop. Alors, 200 grammes. Hop là. Alors, le sirop d'agave, Marie-Reine, alors moi, c'est les divines, mais il y a peut-être Josiane qui t'a parlé du sirop d'agave. Le sirop d'agave, tu le trouves à Leclerc, du moins dans les supermarchés, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, est-ce que ça va être par contre au niveau des sirops, puisque moi je fais souvent en drive, est-ce que ça va être au niveau des sucres ou pas des sirops, c'est pas des sirops, mais soit du sucre ou au niveau tout ce qui va diététique, je sais pas. Moi le dernier que j'ai pris, je crois que c'était de la marque Leclerc, il est là. Après, quelque chose qui est meilleur aussi, c'est le sucre complet, ça c'est sûr, le sucre de coco. Après, c'est pas les mêmes prix. Hein. Tu vois, c'était la marque. Je pense que le sirop d'agave, je ne veux pas dire de bêtises, mais il existe qu'en bio, je pense. Donc, est-ce que c'est au rayon bio après? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, tu en trouves partout. Hein. Alors, on était parti sur 200 grammes. Parce que là, je vais un peu de partout, donc c'est pas bon. Forcément, 200 grammes. Allez. Il faut ouvrir la petite brique. Ouais, en magasin bio ou en grande surface, ouais, c'est ça. Tu pourras, j'ai pas vu, coucou Sylvie, tu pourras fabriquer quelques recettes sucrées pour diabétiques. Mais je suis en train de regarder, je crois que je vais pas avoir le choix. Alors, il y en a sur internet, mais moi c'est vrai que j'adore les livres de cuisine. Il faut que j'aille voir, alors qu'est-ce que j'ai de plus proche chez moi? Je pense que c'est le Leclerc, au rayon livre, justement, tout ce qui va être les recettes IGBAS qu'on appelle. Pour voir un petit peu par quoi on peut compenser. Je vais trouver, je vais y arriver. T'as du diabète toi aussi, Sylvie? Evelyne, du coup, tu me dis que le sirop d'agave est meilleur en magasin bio. Alors, je sais pas, c'est quelque chose que j'en ai à la maison. Moi, quand
j'ai ma fille qui vient, puisqu'elle est branchée un peu diététique par rapport à ses études, son sport et tout ça. Donc elle, c'est flocons d'avoine, tous ces trucs-là. Tout ce que moi, à la base, je ne mange pas spécialement. Mais du coup, voilà, j'ai toujours sirop d'agave, ces trucs un peu pour faire des choses healthy, comme elle a l'habitude de dire. Et du coup, c'est vrai que généralement, je le prends comme ça quand je fais mes courses. Après, je sais pas si le sirop d'agave, on le trouve en bio ou pas. Thermomix, ça sort 5 livres. Ouais, mais le truc, c'est que du coup, ouais, je vais demander à ma soeur, parce que ma soeur est chez Thermomix, est-ce qu'elle l'a eu? Mais du coup, ouais, c'est des recettes adaptées au Thermomix. Après, il faudrait. Après, de toute façon, les recettes Thermomix, on les adapte très bien à un cul de poule, à une plaque de cuisson. Hein. Je le prends en détail en magasin bio, c'est vraiment bien meilleur. D'accord. À quel magasin bio tu le prends du coup sans indiscrétion? Parce que j'ai un magasin bio moi aussi là. Et oui, pas de chance, mais je le gère bien. Je vais te demander des conseils du coup, parce que tu cuisines quand même pas mal. Hein. Bon, on a mis nos 3 œufs, on a mis la crème. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Peut-être un peu de sel et de poivre, je pense. Hein. Tac, tac, tac. Je regarde. Sel, poivre, muscade. La muscade, comme d'habitude. Hein. C'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Moi, je ne suis pas une grande fan. Donc, généralement, j'en mets une demi-cuillère à café. Je mets un petit peu de sel. Pas énormément, puisque je vous rappelle que moi, je mets du saumon fumé. Et que du coup, c'est un peu plus salé. Le fumé, on a quand même pas mal de salé. Si vous le faites avec du jambon, ça sera peut-être un petit peu moins salé. Mais ça reste salé quand même. Hein. Donc, faites attention à ça. Lentus. J'ai une boutique bio. Ok. C'est pas un truc, un magasin bio qu'on trouve partout au rayon normal sucre, on le trouve bio quand même, le sirop d'agave chez Leclerc. Ouais, et moi c'est en grade que je prends. Hop, allez, sel, poivre, on est bon, donc tout ça je range. Là, on est bon. On va se rajouter le persil. Alors le persil, si vous l'avez frais, alors moi c'est petits trucs, j'en ai, c'est les petites boîtes de au cas où, vous savez. J'ai des fois du frais et des fois quand j'en ai pas, j'ai toujours mes petites boîtes de secours au congélateur. Donc ils nous disent qu'il nous en faut à peu près 5 grammes. 5 grammes, on va pas peser, on y va à l'œil. Hein. Allez, 5 grammes ça fait quoi? Ça doit faire... je sais pas, j'ai décidé que ça faisait ça. Je sais pas si vous voyez, ça a dû faire une belle cuillère à soupe. Voilà, je vais mettre ça à recycler. On a fini comme ça la petite boîte de Okazu. Je l'ai acheté, c'est un d'ici Geba. Ouais, mais je vais demander à ma soeur si elle a. Je vais demander, elle a peut-être gagné. Comme ça, je regarderai un petit peu des photos. Mais après, dans le commerce, je pense qu'on peut trouver des recettes, hein, de toute façon. Hop. Moi aussi, nous avons l'anus dès que je dépasse. C'est vous parlez de l'insuline, c'est ça? Alors attendez, est-ce que j'en ai offert? C'est le stylo que vous vous injectez? Je crois que c'est ça qu'il a. Oui, c'est l'Antus, c'est ça. Il a ça, mais lui, il s'injecte, mon mari, tous les soirs. Et il a les cachets. À chaque repas, il a des cachets. Voilà. Je sais que il a des cachets pour le cholestérol et aussi pour pour son diabète. Là, parce qu'il a le diabète qui était quand même assez élevé et le médecin nous a fait bien peur. Mais bon, arrête de parler de mon mari, hein, on s'en fiche un peu de mon mari. Mais c'est vrai que du coup, par rapport aux recettes, voilà, il faut que je m'adapte quand même un petit peu. Ça m'a fait un peu peur, hein, je vous assure, je me suis dit, oh là là, quand je vais revenir en live, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, ça va. Alors, du coup, là, on est bon, on a tout mis. Ouais, on a tout mis. On n'a plus besoin de ça. On a besoin de notre spatule, tout simplement, puisque là, on va mettre, hop là. On se met nos petits poireaux avec l'échalote. Normalement, vous voyez un petit peu d'oignon aussi. On se met tout dedans. On a fait revenir un petit peu tout ça. Hop là. On remue. Tac. Voilà. Allez, je vais débrancher ma plaque. J'ai regardé.
Il y en a la Biocoop en flacon avec de bons avis. D'accord. Après, il est mal noté, celui de Leclerc que je prends. Celui en bio. Je sais pas, c'est vrai que moi, c'est pas des trucs que je regarde, les notes. C'est pas mon truc. Et voilà. Comme la dernière fois, tout ce qui est poireaux, oignons, ça me fait pleurer, le nez qui coule. Coucou Marie Ordagnac. J'ai partagé, merci beaucoup. Mais voilà, si vous avez des bonnes petites recettes toutes simples à faire, tout ce qui va être un peu IGBA, n'hésitez pas à me les envoyer, on les fera en live, il n'y a pas de souci. Tant qu'il n'y a pas trop de bananes et surtout pas de framboise, parce que la framboise et la banane, chez mon mari, ça passe plus. Alors la framboise, c'est jamais passé, et la banane, je crois qu'il a dû trop en manger petit. Puis il ne faut pas qu'il y ait non plus trop de fromage. Bref, j'ai un mari un petit peu embêtant, hein, comme beaucoup, j'ai envie de dire. Allez, comme d'habitude, le moule, qu'est-ce qu'on fait? On le passe sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés qu'on peut avoir. Hein. Parce que tout bon silicone qui se respecte attire du coup tout ce qui va être les cheveux, les poils de chat, les poussières, donc ça, on évite. Alors, si vous voulez, moi, je ne le fais pas sur cette recette, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez très bien mettre un fond, soit de mozzarella, de fromage râpé, comme vous voulez. Moi, je n'en mets pas. Après, voilà, c'est vous qui voyez à peu près 50, 100 grammes. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je suis en train de penser que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que les poireaux. Il nous manque pas quelque chose. Le saumon, peut-être. Ma recette, dans l'intitulé, il y a bien marqué que c'était au saumon, poireau saumon. Ah là là, je m'épuise toute seule. Je vous jure, hop. Des fois, je comprends mon mari quand il me dit tu m'épuises. Je m'épuise moi-même. Allez, on est parti pour 100 g de saumon. On va venir couper en petits bouts. En petits, qu'est-ce qu'on fait? On le met en petits bouts. J'ai jamais fait à recouvrir comme ça. Non, on va faire en petits bouts, comme je fais d'habitude. Allez. Personne m'avait dit que j'avais oublié mon saumon. Hein. Hop. Alors après, à vous de voir. Est-ce que vous mettez des lanières, vous le coupez. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Hop. Donc du coup, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la planche souple. Du coup, celle-là, c'est la moyenne. Tout à l'heure, j'ai utilisé la petite. Et on a le modèle au-dessus, le plus grand. Je vais vous la sortir aussi. Hein. C'est le lot justement des trois. Comme vous pouvez le voir, celle-là, elle est beaucoup plus grande comparée, je ne sais pas si vous voyez bien, comparée à l'autre. Hein. Et du coup, les trois à 39,90. Coucou Chantal, comment tu vas? Alors la recette, je la mets toujours, et celle-là, c'est une recette que j'ai déjà faite, donc tu la trouves dans mes albums photos. Toutes mes recettes, je vous les partage, vous le savez, vous les retrouvez sur ma page, dans mes albums photos. Et mes albums photos, ils sont triés par moule. Là, on travaille dans le moule Cubicube. Donc, vous allez dans le moule Cubicube et vous allez voir toutes les recettes que j'ai fait dans ce moule. Sachant que c'est pas parce que je l'ai fait dans le moule Cubicube que vous ne pouvez pas le faire dans un autre moule. Vous n'avez pas le moule Cubicube. Vous avez par exemple le moule carré. Vous le faites dans le moule carré. Il faudra juste peut-être adapter un petit peu les quantités, puisque de mémoire, je crois que le moule carré est légèrement plus petit. Si vous voulez le faire dans le grand moule familial que j'ai utilisé par exemple, c'était mardi pour les lasagnes, du coup là il faudra augmenter un peu les quantités. Elles sont top les planches, je suis bien d'accord avec toi, elles sont top parce qu'en plus, vu qu'elles s'entassent l'une sur l'autre, elles ne prennent pas de place. Donc ça c'est top aussi. Bon, pour info, je suis en train de mettre 200 g de saumon. Normalement c'est que 100 g. Mais bon, on aime bien le saumon fumé, donc on met tout dedans. C'est aussi pour ça que je n'ai pas énormément salé ma préparation, je savais que j'allais mettre un peu plus. Comme je dis souvent, je vous mets la recette avec normalement les quantités exactes qu'il faut. Après, si vous voulez mettre un peu plus ou changer un ingrédient, vous pouvez tout à fait. Hop. On peut prendre le moule grand rond. Oui, tu peux le faire ça dans des plus petits moules. Après, pense que du coup, là, on va se faire des tranches de pain de mie, puisque c'est un croque-quiche qu'on fait
Après, il faudra que tu prennes l'emporte-pièce, un emporte-pièce dessus pour emporte-piécer ton pain de mie, tout simplement. Mais tu peux le faire dans n'importe quel, avec n'importe quel moule. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Pour un croque pain de mie, bizarre. Si, on peut. Après, voilà, tu auras des chutes de pain de mie, c'est tout. Mais c'est pas grave, ça se mange, hein, les chutes de pain de mie. Allez, on se met tout dedans, tout simplement. On ne s'embête pas. Hop. Là, on récupère tout. Là, vous voyez pas grand-chose. Vous voyez le cul du cul de poule, on va dire. Coucou Ghislaine, comment tu vas? Hop, voilà, j'ai tout récupéré. On aplatit quand même un petit peu tout ça. Hop là. Et il a failli avoir la boulette. Non, hop, c'est là. Le pain de mie vient dessus, les filles, vous inquiétez pas. Vous attendez le pain de mie, il vient dessus, puisque je vous rappelle que dans ce moule-là, vu que c'est le croque-cube, le dessous va devenir le dessus tout à l'heure. Donc notre bas, ça va être le pain de mie. Hop là, allez, on lisse un petit peu. Que ça soit quand même plus ou moins droit. Ça serait pas mal, ça a l'air pas mal là. Hop. Et on se prend les tranches de pain de mie. Alors après, tout dépend de la taille de vos tranches de pain de mie. Ça, c'est toujours pareil. Normalement, c'est du pain de mie sans tranche. Je dis bien normalement. Vous pouvez laisser ou enlever les croûtes. Pain de mie sans tranche, j'ai dit non, c'est sans croûte. Vous me faites dire n'importe quoi en plus. Hein. J'aime bien accuser les autres. Moi, je vais laisser les croûtes. Voilà, aujourd'hui, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire, je le fais. Allez. Du coup, généralement, on part à peu près. Là, moi, alors, là, je les ai pris à Aldi. J'ai pris des maxi tranches. Comment vous dire que les maxi tranches, quand je prends la marque Leclerc, j'ai l'impression que la marque Leclerc est un peu plus grande. Donc, soit vous faites comme ça, vous en mettez 4. Moi, j'aime bien quand même que tout soit recouvert. Du coup, j'en prends toujours une 5e que je viens couper, rafistoler. Voilà, tout simplement. Moi, je fais comme ça. Chacun fait comme il veut. Alors, hop. Tac, est-ce que ça va rentrer? Là, on va peut-être enlever la croûte pour que ça rentre. Tac, là. Là, on est bon. Et voilà, allez. On appuie un petit peu parce que, ben oui, si on n'appuie pas, en fait, on a juste posé dessus et ça ne va pas spécialement adhérer. Donc, on veut que ça adhère un petit peu. Et en plus, en appuyant, je vous rappelle qu'on a fait un appareil quand même on va dire à quiche. Hein. On a fait vite fait des œufs avec de la crème. Du coup, ça va venir aussi s'imbiber le pain. Et c'est ce qui va permettre justement que ça adhère au poireau. Hein. C'est Estelle, ouais, c'est la faute, c'est toujours la faute à Estelle. Si c'est pas Estelle, aussi c'est Estelle, c'est toujours Estelle. Allez, là, on est pas mal. Moi, je vais le mettre en bas du four, tout simplement, puisque là, on va avoir une cuisson de 30 minutes. Si vous mettez à mi-hauteur, le souci que vous allez avoir, c'est qu'au bout d'un moment, ça va venir, pas cramer, mais un petit peu trop doré. Si vous voulez que ça dore un petit peu moins aussi, une chose que vous pouvez faire, c'est prendre votre toile de cuisson et le mettre aussi par-dessus. Ça, vous pouvez aussi le faire. Ou après, mettre un peu de papier d'alu aussi. Ça, comme vous voulez. Moi, je vais partir déjà sur 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je vais regarder comment est mon pain, justement. Si je vois qu'il commence à être un peu trop doré, je viendrai mettre une toile de cuisson. Oh, l'excuse. Oui, c'est jamais la faute de la conseillère. Tu devrais le savoir, Estelle. Allez. Hop. Donc, je mets en bas du four. Alors, c'est pas préconisé sur la recette de mettre en bas du four, mais c'est pas la première fois que je fais des croque-quiches comme ça. Et j'ai remarqué que sans le lèche-frite en bas du four, du coup, on a le dessous justement qu'on démoule qui est un petit peu plus doré.
Pauvre Estelle. Ouais, Liane fait la faute d'Estelle aujourd'hui. C'est pour les fois, les 5 ans de VDI, de live que elle m'a embêtée. Voilà, aujourd'hui elle prend cher. Voilà, on est bon. Bon, mes petites recettes finies, est-ce que ça vous a plu du coup? J'ai raté plusieurs étapes, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas Marilou. Après, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, de toute façon, moi je mets la recette et tu peux m'envoyer un message. Hein. Ça, n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris quand je vous poste la recette alors que vous avez vu le live, une interrogation, une question, vous m'envoyez un petit message, j'y réponds sans aucun souci. Cliente ou pas cliente, hein. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'on se fait les yaourts à loulou ou pas? Yaourt, c'est vite fait, hein. On peut se le faire. On peut. Allez. Je ne sais pas à quoi je vais lui faire. On va se faire vite fait les petits yaourts. J'ai quoi là? Là, il me reste... Ah, citron, non. Autant il y a des choses, je peux tricher. Loulou et le citron, ça ne le fait pas. Donc citron, non, on va pas prendre citron. Là, on a quoi? Là, on a fraise. Allez, bingo! On lui fait des yaourts à la fraise. À la fraise, c'est parti. Alors, je vous écoute. Pour faire des yaourts, qu'est-ce qu'il nous faut? La base. On part de la base. Il nous faut... hop, allez. Alors, soit vous prenez le pichet verseur. Alors, j'adore le pichet verseur, mais je trouve que, étant donné que sa contenance fait 1 litre et que nous, on va mettre 1 litre de lait dans la préparation, vous connaissez mes petites boulettes, moi, j'aime bien assurer le coup et prendre un pichet un petit peu plus grand. Donc, du coup, je prends un pichet un peu plus grand, un peu plus d'1 litre. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de soucis. Bonne journée, poulette. T'en as fait en route. Alors, moi, yaourt aussi à boire. Loulou, c'est yaourt à boire ou type la laitière, mais là, vu que j'ai vu qu'il lui en restait plus que 2, si je lui lance une tournée de yaourt type la laitière, donc type du moins que ça soit ferme, il y en a au moins pour 12 heures. Donc il va être en manque de yaourt. Là, 6 heures, ça va le faire. Alors, lait, sucre, glace et sachet. Ouais, mais sachet. Alors, sachet, oui et non, j'ai envie de dire. Il faut des ferments. On va partir sur des ferments. Peu importe le ferment, il te faudra un ferment. Donc, soit un ferment nature, un ferment aromatisé, ou après un yaourt aussi du commerce, puisqu'un yaourt du commerce, ou après un yaourt de ta précédente tournée. Ça, il n'y a pas de souci. Un petit sachet comme ça, donc ce que j'appelle moi double dose, c'est pour 1 litre. Mais vous pouvez très bien faire qu'un demi-sachet et faire un demi-litre. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, moi, je vais partir du coup sur les ferments qu'on vend chez Guy de Marle. Ils sont non sucrés. Après, c'est à vous de rajouter le sucre. Moi, je préfère rajouter du sucre glace tout simplement puisque le sucre cristal, le sucre en poudre, on va dire que pour qu'il fonde un petit peu, il faut que ça soit assez chaud. Et là, même si mon lait est à température ambiante, voilà, c'est pas... ça va croustiller, on va dire. Donc moi, ça me plaît pas. Donc après, au niveau du sucre en poudre, sucre glace, c'est vous qui voyez la quantité que vous mettez. Moi, je pars généralement, alors ça dépend, hein, mais je pars sur 50 ml pour Loulou parce que il aime bien que ça soit sucré, mais des fois, j'en mets un petit peu moins. J'essaye petit à petit de réduire le sucre. Il y en a qui vont préférer plus sucré. Moi, je sais que pour mes yaourts, je ne mets pas de sucre, tout simplement, puisque moi, mes yaourts, que ce soit quand je fais le skyr, les petits suisses, le fromage frais, les yaourts nature, moi, les yaourts, je les fais nature. Après, je viens les aromatiser. Soit, il y en a qui vont mettre de la confiture. Alors, moi, j'aime pas trop la confiture, je trouve ça trop sucré. Mais vous pouvez très bien vous mettre des coulis après, puisqu'on a aussi des nappages. On peut mettre ce qu'on veut, du granola, du sirop d'agave, du miel. Donc voilà, on va pas rajouter du sucre. Donc c'est pour ça que moi, généralement... Voilà, j'aime bien que ça soit du coup... j'ai utilisé ma cuillère magique. Non. Alors attendez. C'est là. Voilà, on va déjà mélanger du coup nos 2 poudres. Donc sucre glace. Hop. Sucre glace du coup et les ferments. Coucou Loulou. Petite question, si on peut mettre la levure dans la machine à pain... J'ai pas compris ta question. Quelle levure tu veux dans ta machine à pain, c'est ça? Tu veux mettre de la levure? J'ai pas compris ta question.
Alors soit je suis bête, j'ai pas compris, soit tu t'es mal exprimé, je sais pas. Sans contact avec le sel. Oui, le sel, ça empêche, oui. Ça, il faut pas que ça soit en contact. Ah, il y en a qui ont compris, puisque du coup, vous avez répondu. Moi aussi, il faut que je refasse les yaourts, mes tubes, ok. De toute façon, que ça soit des yaourts tubes au Thermomix ou quoi que ce soit, les yaourts, hein, la base, c'est du lait avec du ferment. Tout simplement. Allez, on en met un petit peu, pas énormément. Tout simplement pour bien enlever tous les petits grumeaux. Et surtout, on va bien dans les petits recoins. Hyper important. Après, vous savez que moi, j'utilise aussi, alors, soit les pour les aromatiser, soit les ferments, soit après, j'utilise aussi des sirops. Les sirops, après, c'est vrai que c'est énormément sucré, donc je rajoute surtout pas de sucre. Mais après, voilà, ça reste des bons sirops. Là, il faudra que j'essaye. J'ai acheté du sirop Monin à la vanille sans sucre. Donc, on verra si Loulou l'aime bien ou pas. Hop. Alors, j'ai vu, Valérie, t'as mis quoi? J'ai fait les yaourts fermes avec le lait concentré, c'était top. Oui, après, il y a plusieurs, il y en a qui vont faire pour que ce soit un peu plus ferme, en fait, oui, tout simplement, qui vont rajouter du lait concentré. Après, pour que ça soit un peu plus crémeux, tu peux le faire avec du mascarpone. Mais voilà, la base d'un yaourt, c'est du lait avec un ferment. Après, voilà, chacun est libre de rajouter ce qu'il veut. Hein. Je crois que tu es bête. Vengeance. Mais à l'intérieur, je suis peut-être blonde, hein. T'as goûté 3 jours. J'ai fait fromage de chèvre frais, impossible de le former en bouche. Ah, alors ça, c'était arrivé à une de mes conseillères. Elle avait pris du yaourt, du lait de chèvre justement à grand frais. C'est resté plus ou moins liquide. Alors, je dis pas liquide, mais ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, elle en avait acheté plusieurs. Elle a refait avec une autre brique du même lot, en fait. Et bien là, ça a fonctionné. Alors, des fois, je ne saurais te dire d'où ça vient. Est-ce que ça viendrait du lait, d'une mauvaise bactérie ou quoi? Je sais pas. Franchement, je ne pourrais pas te dire. Le truc, c'est quoi? Après, voilà, on n'est pas dans... Comment dire? Je dirais pas là, c'est même pas la faute de la machine. C'est la faute au lait, peut-être? Je sais pas. Lait de chèvre de chez Grand Frais, ouais, mais comme ma collègue. D'ailleurs, c'était Katia qui était là. Une fois, ça n'a pas fonctionné. Elle a refait 3 jours après. Et là, ça a fonctionné. Et le pourquoi du comment, on n'a jamais su. Après, voilà, faut pas rester sur un échec. C'est pas la faute de la Borealia, parce que si vous le faites dans une autre machine, ça peut aussi arriver. Donc, c'est les produits qu'on utilise, ça y fait. Et voilà, même si des fois ça peut être des produits de qualité, il peut y avoir des boulettes, hein, ça arrive. Hein. C'est comme en cuisine, j'ai envie de dire. Des fois, voilà, par exemple, ça vous est déjà arrivé peut-être de faire une pâte à choux. Ça gonfle, vous les sortez du four et là, ça devient tout rapla. Et j'ai envie de dire, des fois, les yaourts, voilà, vous savez pas pourquoi, des fois, ça marche pas. Moi, ça m'est, alors, pas de la Borealia, mais moi, ça m'est déjà arrivé avec ma multi-délice, quand je faisais des yaourts, justement. Je mettais, pour faire les yaourts à boire, je mettais 6 heures, je ressortais, c'est liquide, j'étais là, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Je relançais, et pourtant, avec la même préparation, du moins, j'avais rien changé, je relançais juste la machine 6 heures, et là, ça prenait. Allez savoir pourquoi. J'ai arrêté de me poser des questions par rapport à ça. Quand on n'a pas la réponse, ça ne sert à rien d'inventer des réponses. Allez. Du coup, pour la Borealia, tout ce qui est préparation à base de lait, tout ce qui n'est pas glacé, on n'a pas besoin de la tripale. Donc ça, on la sort. On a notre cuve qui est là, qui fait 1,2 litre. On a 1 litre de préparation, donc pas de souci. On peut remplir, donc du coup... jusqu'en haut sans souci. Par contre, tout ce qui va être glace, il faut remplir. Vous avez des graduations à l'intérieur. On ne remplit qu'à moitié, tout simplement, puisque tout ce qui est glacé, donc les granites et aussi les sorbets, vous allez foisonner. Et le foisonnement fait que ça incorpore de l'air. C'est ce qui rend justement vos préparations glacées, les glaces, les sorbets, tout ça, l'onctuosité. Et du coup, c'est pour ça qu'on remplit qu'à moitié, parce qu'autrement, ça déborderait. Je vais peut-être vous amener avec moi. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous fais voyager. Allez. Zouf. Attention, on tient bien la tasse à café pour pas la renverser. Ou de thé.
Vous êtes peut-être des accros au thé, moi c'est le café, hein, vous le savez. Allez, est-ce que vous voyez là? Voilà. On allume sur le côté. Hop. On met notre cuve à l'intérieur. Alors on fait bien attention, je ne sais pas si vous voyez, là vous avez les petites poignées avec les petits ergots. Et là pareil, vous avez deux ergots, on met bien tout ça en face. Tout simplement. On allume sur le bouton. Il n'y a pas 36 000 boutons. Là, est-ce que vous voyez? On a le bouton on-off et après on a la molette. Où c'est que j'ai mis mon couvercle les filles? Il est là. Vous voyez, j'en mets partout. J'en mets partout. On va fermer. Le couvercle, il est muni d'un petit aimant. Cet aimant, en fait, permet à la machine de dire c'est bon, c'est verrouillé. Quand je ferme là, clac. Vous avez entendu le petit clac? Voilà, on a eu le clac. Là, la machine, elle a reconnu que justement, c'était verrouillé, qu'on peut lancer le programme en toute sécurité. Je regarde un peu vos commentaires. Accroche café, ça a fait des vagues. J'espère que c'était pas rempli à ras-bord, sinon, t'as plus qu'à nettoyer. Hein. Donc, dès qu'on allume, on est en glace sorbet granité automatique. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Glace à l'italienne, c'est pas ce qu'on veut non plus. Alors, les glaces, on les fait en 40 minutes. Les glaces à l'italienne en 30 minutes. Là, on a après le programme glace manuelle, parce qu'on peut aussi régler le temps qu'on veut. Si vous voulez que ça soit plus foisonné, par exemple, en été, quand il fait très très chaud, des fois, 40 minutes pour la glace, des fois, vous, si vous avez la Borealia et que vous l'avez eu cet été, vous avez peut-être remarqué que des fois, ça aurait été bien d'avoir 10 minutes de plus. Du coup, vous pouvez passer directement en mode manuel et mettre 50 minutes si vous voulez. Coucou Muriel. Hop, on passe en mode yaourt. Donc j'ai tourné, je suis arrivée en mode yaourt, j'appuie sur le bouton, ça me met directement en 8 heures, sauf que moi j'ai pas envie de yaourt qui soit fermenté à 8 heures, puisque la texture ça n'ira pas pour Elliot, puisqu'on fait des yaourts à boire, on veut 6 heures. Donc du coup en fait on a la petite flèche là qui est bleue, on vient se positionner sur 8 heures, là, on fait OK, et c'est là où soit on augmente, soit on descend, puisque si vous voulez faire un yaourt beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme, voilà, je cherchais le mot, on peut aller jusqu'à 15 heures. Nous, c'est yaourt à boire, donc on met 6 heures. J'ai mis 6, on fait OK. Vous pouvez mettre 6h30 si vous voulez, 6h01, vous pouvez aussi, mais nous, on reste à 6 heures, on revient, non, 6 heures, j'ai dit, on revient sur la flèche bleue, on fait OK, et tout simplement, c'est fini. Vous entendez ? Vous avez peut-être entendu juste le four, c'est normal puisque la machine ne fait aucun bruit. Donc là, ce qui va se passer, dans 6 heures, il sera à quelle heure? Ben, il sera je sais pas quelle heure. Je sais pas si je serai dispo, mais c'est pas grave puisque en programme yaourt, justement, la Borealia, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle se met en mode, on va dire, moi j'appelle ça le mode mini frigo. En fait, on n'a pas besoin de calculer d'être là ou pas là, puisqu'elle se met en mode mini frigo illimité. Donc quand j'aurai du temps, tout simplement, je viendrai débarrasser les yaourts qui sont faits en petit. Moi, je mettrai en petits pots ou dans les gourdes, justement, à voir. Mais voilà, j'aurai pas besoin de me soucier de l'heure. Tout ce qui est, par contre, au niveau des glaces, ça passe en mode mini congélation, on va dire en mode mini congèle, mais que pendant 30 minutes. Voilà. Après, c'est vrai que quand on fait une glace, généralement, on sait où c'est qu'on sera dans 30 ou 40 minutes. Je mets la moitié dans la cuve, je la place dans la Borealia et j'ajoute le reste. Étant en fauteuil, combien de fois je me suis baptisée avec la préparation de yaourt? Ouais, alors c'est vrai que du coup, nous, on vous préconise, et tout simplement, puisque c'est une bonne préconisation, de ne pas remplir directement, en fait, de verser directement dans la Borealia, puisque si vous en mettez à côté, déjà, ça peut s'infiltrer, en fait, même si ça reste hermétique. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous pouvez avoir du liquide qui va rentrer dans le moteur de la Borealia. La Borealia sera fichue, ça serait dommage. Du coup, oui, elle est garantie, donc ça passera en garantie, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pendant une petite semaine, vous n'aurez pas la Borealia. C'est toujours embêtant. Mais c'est aussi parce que si vous en mettez du coup à côté, ce qui va se passer, alors pour les yaourts, c'est pas gênant, c'est surtout pour les glaces en fait. Si vous en avez qui se met à l'extérieur de la cuve avec
dans la cuve de la Borealia en fait, vu que ça va être ça va foisonner donc en mode congélation, ça sera en mode congélation et vous allez avoir la cuve qui va être accrochée quand vous allez vouloir la sortir. Donc faites attention à ça et du coup il faudra forcer et ça par contre c'est pas bon. Recoucou Katia, coucou Carla, je t'avais pas vu. Non, la Valérie, elle consomme vraiment pas beaucoup d'énergie. Alors, moi, je suis pas une pro des chiffres. On a les chiffres hein, au niveau de la consommation énergétique. C'est que nini, que dalle, que dalle, que dalle. Moi, des fois, c'est déjà arrivé que quand je fais mes yaourts, des fois, elle reste, ça s'arrête peut-être à minuit et je m'en occupe que le lendemain des yaourts à midi puisque je sais très bien qu'elle ne consomme rien. Voilà, et par contre, ouais, vu que tu es en fauteuil, ce qui serait bien de faire, est-ce que tu peux pas te mettre la Borealia un peu plus basse? Est-ce que tu peux pas faire ça? Voilà, c'est ce qu'Estelle elle est en train de te dire, tu vois, j'avais pas vu. Il faudrait que ce soit plus bas, ça serait quand même beaucoup plus simple pour toi. Même si les boutons sont en façade, du coup, tu es obligé de soulever, faut bien, voilà, faut qu'elle soit à bonne hauteur pour toi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions après que ce soit, comme je vous ai dit, que ce soit sur la Borealia, la Canofea, que je cache souvent, vous ne la voyez pas parce que je suis toujours devant, la Canofea ou après le V-Save, c'est vrai que je les ai, je m'en sers énormément, mais je ne vous montre pas souvent. Désolée, mais après je peux très bien vous faire des démos, il n'y a aucun souci. Moi, vous savez que, étant donné que je travaille chez Tupperware, au niveau de la conservation, je m'y connais quand même pas mal. On avait, vous les avez vus, hein, mes poireaux étaient dans mes boîtes ventilo frais, que j'adore aussi. Mais dans nos boîtes ventilo frais, on n'a justement pas tout qui se conserve. Et du coup, alors, si vous n'avez pas de ventilo frais, vous utilisez dans les bocaux, justement, les bocaux adaptés, ceux-là, les hauts, là, les bocaux pour V-Save. Mais après, vous pouvez, par exemple, tout ce qui est aubergine, tout ce qui va être tomate qui ne se conserve pas dans les boîtes ventilo frais, moi je les conserve du coup dans les boîtes V-Save. J'ai commencé du coup aussi depuis que mon mari a du diabète et du cholestérol, donc depuis 15 jours, un truc que je ne faisais pas, c'était du batch cooking. J'ai commencé à préparer quelques poêlées de légumes, des choses comme ça, déjà toutes prêtes. La dernière fois, j'avais fait des légumes type un peu couscous. Bon, j'avais rajouté des aubergines, des trucs à rien à voir, hein, mais voilà, des fois je fais des trucs en avant, j'en ai encore, comme ça au moins il a sa dose de légumes en plus. Voilà, des fois on pioche un petit peu à droite, à gauche. Donc du coup, pour ceux qui font du batch cooking, le V-Save c'est l'idéal. Après, c'est vrai que moi, quand je fais des quantités, bon, ça va être mangé rapidement. Dans 2 jours, il n'y en a plus. Donc, j'ai pas spécialement besoin de le mettre sous V-Save. Mais il y a des choses, le V-Save, ça conserve 5 fois plus longtemps vos aliments. Donc, du coup, si vous voulez pas manger la même chose pendant les 3-4 prochains jours, des fois, c'est sûr que, du moins, même les 3 jours, puisque généralement, les plats, ça se conserve que 3 jours. Du coup, il vaut mieux mettre sous V-Save, puisque vous les conserverez jusqu'à facilement 10 jours. Oui, elle est positionnée plus bas, mais avec une petite maladresse, les dégâts sont là. Et oui, après voilà. Des fois, moi, je fais attention, tu sais, j'ai mon petit seau, là, ma petite cuve, je mets, et sans faire exprès, ça colle. Et là, je me traite de tous les noms d'oiseaux, on va dire. Voilà, des fois, on fait pas attention, hein. On est vite pressé. Coucou Sophie, coucou Isa. Laisse-moi qui est assise, plus bas, ok. Sont adaptés. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu les commentaires. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde ou pas? Dites-moi. Voilà. Sinon, je vais vous laisser. Ouais, 11h40. Dans 10 minutes, je pars chercher Loulou. Donc, il faudrait peut-être que je m'active un petit peu. On a quand même beaucoup papoté. C'est la faute des yaourts à Loulou et la faute à Estelle hein, tout à l'heure. Hein. Bon, en tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Je ne sais pas quoi encore. On verra. Et puis après, je vous mets du coup le batch cooking, j'en fais pour mon fils. Ouais, moi je m'y mets, mais voilà, je suis pas une grande fan du batch cooking puisque je sais jamais ce que je vais manger. Des fois j'ai envie de manger un truc, je me dis tiens on va le faire ce soir parce que le lendemain j'en ai pas forcément envie. Et c'est vrai que du coup quand tu fais du batch cooking et que tu le conserves sous V-Save, étant donné que tu gardes tes aliments tes plats jusqu'à 10 jours, des fois même un petit peu plus selon les plats que tu fais. Du coup, voilà, pendant 3-4 jours, tu n'es pas obligé de manger la même chose. Donc c'est vrai que c'est top.
Allez, je vous laisse parce que ouais, 11h43, Loulou est pas encore sorti, mais il faut que je lave tout ça et je suis pas encore sortie de l'auberge. Hein. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible pour vous y répondre. Et nous on se retrouve du coup demain à 10h30 pour une nouvelle recette. La recette là, comme d'habitude, je vous la poste dans la journée. Bisous, bye bye les filles et les garçons.